Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage qui s'adresse à tous, peu importe votre orientation amoureuse. Pour la Saint-Valentin, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous. Donc, comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement. Donc, les messages des cartes sont donc des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant cette période. La suite, bien évidemment, ça dépend de vous puisque vous êtes le créateur de votre vie. Je tiens aussi d'entrée de jeu à vous remercier à l'avance de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Merci, ça me va droit au cœur, ça me fait un très grand bien. Et on va commencer sans plus tarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir quelle est cette situation, cet événement que vous pourriez vivre autour de la Saint-Valentin. Les balances, juste ici, on vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Alors peut-être pour les célibataires, revêtez-vous de patience. Il y a possiblement quelqu'un qui arrive vers vous, mais ayez du charisme, de l'assurance. Montrez-vous assuré, sûr de vous, en étant bien souvent dans le moment présent. Hein, c'est ce qui vous rend le plus attirant. Vous êtes dans une vibration haute et c'est ça qui vous rend attirant, qui vous donne de l'assurance et du charisme. Pour certains, si vous êtes en couple, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de patience pour qu'une situation se résorbe. Ici, on vous parle, il y a comme un laisser-aller depuis un moment dans la relation. Il y a une situation qu'on a laissé se détériorer petit à petit pour certains. Donc, certainement que vous auriez besoin de remettre, d'être patient peut-être envers votre partenaire, mais de remettre plus peut-être de légèreté, de prendre conscience de ce qui crée cette situation qu'on laisse aller, qu'on n'ose pas regarder. Pour ramener un peu plus de chaleur dans le couple, où on vous parle autour de l'été, à l'été, et vous êtes là, le consultant, la consultante. Peut-être est-ce qu'à l'été, vous allez avoir besoin de faire comme un bilan de votre relation, de faire un tri par rapport au passé, puis reprendre le plaisir d'être plus vous-même, plus de légèreté pour moi l'été, hein, la chaleur, la légèreté, on s'amuse, on est tellement plus en mode festif à l'été qu'à l'hiver. Donc ici, peut-être c'est ça, de faire le bilan pour reprendre cette situation-là, pour retrouver une forme de contrôle, mais de faire les bonnes actions pour raviver. Et de là, l'idée qu'on vous demande de la patience et d'avoir de l'assurance. On va aller voir les autres messages avec parfum d'âme pour vous, les balances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ici, on a l'escapade. Ah! Vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous faire avancer, évoluer plus rapidement. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'une escapade en amoureux pour vous retrouver, pour devenir plus charismatique. Les célibataires aussi, pourquoi pas? Peut-être que ça serait lors d'une escapade que vous pourriez rencontrer quelqu'un. On vous dit d'être dans le moment présent, que vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Donc, d'accepter aussi votre conjoint, votre conjointe comme elle est, avec ses qualités, ses défauts. C'est ce qui en fait un être magnifique. Et de retrouver votre place au sein de votre relation.
de saisir également de nouvelles occasions qui arrivent vers vous, vers votre relation. Pour moi, je le vois pour raviver la flamme, hein, pour redonner plus d'attention, d'importance, d'implication à votre relation. Pour les célibataires, ben moi, ben, je dirais que possiblement qu'autour de l'été, vous allez peut-être faire une escapade et en étant dans le moment présent, je vous ai déjà dit hein, que le moment présent, c'est ce qui fait que vous êtes plus attirant. Ben, je l'ai dit d'entrée de jeu d'ailleurs. Pour pouvoir prendre votre place et accepter de découvrir les gens et de les accepter tels qu'ils sont. Comme vous souhaiteriez qu'ils vous acceptent. Hein? En passant, accepter les autres tels qu'ils sont, c'est se donner l'opportunité que les autres nous acceptent aussi, comme on est, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités. On en a tous. Et ça fait de nous les êtres charmants et uniques que nous sommes. Donc, on va aller voir avec l'union sacrée de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On veut vous parler du cœur, mais qu'il y a de l'amour sincère, qu'on parle d'amour inconditionnel ici. Wow! Magnifique! C'est l'opportunité autant pour les célibataires que cette relation. Donc, elle vaut la peine de mettre les énergies, les efforts pour la raviver. Ben, écoutez, avec le quotidien, toutes les responsabilités que l'on a, même si elles sont illusoires, il en reste pas moins que c'est peut-être ça qui a fait que vous avez négligé votre couple, votre relation. Peut-être est-ce que vous avez des enfants et que, oui, vous mettez toutes vos énergies pour les enfants, mais pendant ce temps-là, vous en oubliez votre relation. De là, l'idée d'aller faire une escapade, peut-être cet été, peut-être de faire garder les enfants pour vous retrouver, puis d'être dans le moment présent, de vous savourer. Parce qu'on parle de vous prioriser. Vous priorisez-vous, de prendre soin de vous, de vous aimer d'abord pour être capable d'aimer les autres, hein, les célibataires aussi, peu importe, ça s'adresse à tous, vraiment, mais de vous prioriser, de peut-être de redonner plus de priorité aussi à votre relation, à votre vie à deux. Vous avez besoin, voyez-vous, il y a un besoin de communication, on a besoin de se communiquer où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller à partir de maintenant, d'être dans le présent, vraiment dans des moments de qualité, de connexion de l'un à l'autre. Vous avez vraiment besoin comme de vous retrouver, de vous redonner de l'importance. C'est vraiment très beau. Mais soyez patients, ça arrive. On va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information. Il y a peut-être l'addiction. Pour certains, on est peut-être dans de l'addiction, de la dépendance affective. Ça peut être tellement de choses, hein? Ça ne se limite pas juste aux cigarettes, à l'alcool et aux drogues, aux médicaments et que sais-je. L'addiction peut être à des jeux de hasard, ça peut être tellement de choses. On vous parle d'indépendance, on vous parle de ruse, d'être peut-être plus rusé par rapport à ces addictions, de vous en libérer pour retrouver une forme d'indépendance. De ne pas entrer dans le piège de certaines de vos tendances que vous savez qui vous briment. Et la personne de votre cœur vous dit qu'elle vous aime. C'est super beau. Donc, écoutez, voyez-vous, il y a vraiment les épreuves, hein, que la foi soulève les montagnes. Donc, si vous avez la foi, que vous mettez les énergies nécessaires, il y a de la belle amour dans cette relation-là. Vous allez pouvoir soulever ces montagnes et avancer vers quelque chose de mieux. Un message ici qui est reçu. Il y en a qui attendent le retour de quelqu'un, peut-être ceux qui sont célibataires, que sais-je, mais... et cette personne-là, elle vous aime.
Pour les célibataires, faites attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être qu'il y a des addictions, hein, de ne pas entrer dans ce piège-là pour garder vous aussi votre indépendance. On va aller voir avec le message de ton cœur, peut-être quelque chose qui va vous porter à réflexion ou à mieux comprendre quelque chose que vous vivez. On vous parle de respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même, de tout ce qui est, de votre relation, de votre partenaire de cœur, et de vous engager avec le cœur dans tout ce que vous faites aussi, et dans tout ce que la vie vous apporte. Et bien sûr, en commençant par vous-même, parce que vous avez la carte aussi de vous prioriser. Donc, respectez-vous également dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez. Voilà les balances, le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.